Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Cinquième et dernier épisode de cette mini-série de la Guilde, toujours avec Jérémy Atta. On va conclure sur la conduite du changement, sur quelque chose qu'on laisse un peu de côté lorsqu'on arrive dans un nouveau projet, lorsqu'on veut faire une conduite du changement, c'est la culture. La culture de l'entreprise, du département, du projet. Ça a un gros impact sur comment on va travailler avec eux, sur ce qu'on va proposer. Et c'est surtout ce qui va permettre de faire durer le changement. Savoir qu'une culture d'entreprise, pour la changer, la plupart des bouquins qui parlent de transformation globale de l'entreprise, c'est entre 2 et 5 ans. Je sais pas si on se rend compte. Ça se décrète pas de changer une culture. C'est des choses qui se font petit à petit et c'est pas évident. Si je grossis le trait, vous arrivez dans une équipe qui est full Microsoft et vous proposez que des outils open source, il va falloir quand même démontrer que ça a un intérêt alors que c'est pas leur culture. Bon, ok, Microsoft s'ouvre beaucoup plus maintenant à l'open source qu'avant. Mais voilà, c'est un peu, je fais ça avec des gros traits, mais c'est que c'est pas facile de changer quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire ou de mettre en place. Et c'est pas facile. Donc toi, comment tu fais, notamment pour que les équipes évitent de retomber dans leurs anciens réflexes, tu vois, que ça devienne Ah, une habitude? Ou on va dire que les nouvelles habitudes, on parlait un peu de le fait que ça tilte à un moment donné, qu'on comprenne les choses et tout ça. Je pense que alors je vais pas parler d'habitude, de culture d'entreprise, mais dans une équipe, finalement, on parlait d'expérimentation. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui fonctionne et en fait, du coup, qui est validé par l'équipe et en fait, naturellement, si tu veux, tu n'auras pas de retour en arrière, sur le sujet parce que c'est une pratique qui vient, qui fonctionne et cetera. Il y a, tu vois les US qui sont un peu, mieux cadrés. On a, une dynamique qui s'instaure avec, un QA, les devs. On arrive, sur, plusieurs équipes avec une posture de QA transverse où en fait on est capable de clarifier un peu les choses, et en fait, si tu veux, il va y avoir, je pense que c'est une succession de succès, tu vois? Quand tu arrives sur un programme ou que tu arrives sur un gros projet et que quand tu arrives en avance de phase et que tu commences à poser les questions et puis que là tu dis: «Ah bah ouais, non, ça on n'a pas vu. Ah bah oui, bah tiens, ça faudrait peut-être que, c'est peut-être un sujet d'archi, il y a peut-être un truc», tu vois? En fait, du coup, c'est, les succès, qui font que les gens s'ouvrent naturellement, tu vois? Et finalement, c'est même presque pas forcément visible, mais comme tu dis, tu regardes, tu prends des feedbacks et je pense que c'est important de les faire aussi finalement. Quand tu fais, tu as passé 3 mois, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Regardez les mecs, on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait avant et cetera, tu vois? Et en fait, il y a si je reprends un peu, les exemples, sur la partie, QA, c'était justement, de réussir en fait, à avoir des cadrages de projets en avance de phase ça c'était au fur et à mesure, tu vois, on a réussi à le mettre en place, et en fait, comment est-ce qu'on fait pour livrer plus tôt? Pour livrer plus tôt, finalement, il faut qu'on arrive à découper des lots et en fait, si on découpe des lots en fait, pour savoir ce que c'est, il faut déjà qu'on arrive à se mettre d'accord fonctionnellement sur ce que ça fait et cetera et en fait, du coup, tu vois, tu arrives déjà sur le bon discours et finalement, la question de comment on livre plus tôt, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à découper les tests pour qu'on puisse, amener les choses, et ça se fait naturellement. Donc il y a et finalement, c'est une espèce de grosse, roue qui se met en place et en fait, une étape par une étape, un succès par un succès, en fait, tu es capable de faire des choses. Et après on parlait de culture d'expérimentation. Moi, j'ai un exemple, hein, tu vois, sur la partie example mapping, donc un outil qui est, super efficace, J'adore. tu vois? Et en fait, c'est un outil, en fait, justement pour le déployer. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on y est allé étape par étape. On l'a fait, en binôme avec une personne du métier et en fait, au fur et à mesure, en fait,
on a cranté presque une espèce de protocole scientifique d'adoption de la pratique, tu vois, avec une personne, avec deux personnes, avec vraiment des gens des BU, avec un truc franco-italien anglais, tu vois, des petites choses comme ça. Et en fait, quand on a fait, à chaque fois, ça a marché, tu vois. Et en fait, et ben là, tu te dis, c'est bien. En fait, on a un truc, tout le monde l'adopte. On fait une réunion pour adopter la pratique, tu vois, avec tous les gens du métier. Et en fait, et ben écoute, grande surprise, finalement, c'est pas quelque chose qui a marché. Tu vois, pourtant, il y avait presque un, comme un protocole scientifique pour dire ce truc-là, il est bien, il faut qu'on le fasse. On fait la réunion, tout le monde dit oui, c'est bien, il faut qu'on le fasse. Et finalement, quand tu passes derrière, en fait, il y a aussi un rôle d'animation, il y a aussi des choses comme ça, en fait, sur lesquelles on est passé à côté. Et donc, même si on a validé un outil, c'est pas pour ça qu'on a ancré l'habitude, tu vois. C'est là que c'est pas juste démontré par les faits, c'est aussi l'émotion que ça va générer. C'est compliqué une transformation. Et moi, je sais que quand t'as des succès sur une équipe, et souvent quand on intervient dans une transformation, c'est pas transformer une équipe, c'est que tu commences par une équipe et le but c'est de transformer les autres. Et, euh, et donc c'est bon, on va s'approprier le succès, on va en parler. Ok, je suis QA, je vais parler, ça va résonner dans les QS, comme je disais avant, c'est compliqué d'expliquer aux devs alors que t'es QA. Mmh. Moi, ce que j'aimais bien faire, et c'est un truc qui marchait plutôt bien, c'est cet effet boule de neige. Je t'ai dit, parlez-vous de vos succès. Mais surtout, ne cachez pas les problématiques que vous avez. Tu prends un dev et tu dis, vas-y, parle le sujet de la dev. Tu prends le PO, tu parles du truc, le QA parle. Et des fois, on les fait intervenir ensemble. Et en fait, ils vont échanger plus facilement. Ok, il y a certaines équipes qui vont dire, mais nous, c'est pas le même contexte, ça peut pas marcher. Ok. Mais ceux-là, c'est les derniers qui vont se transformer. Mais les autres qui étaient ni pour ni contre, en général, ils vont avoir une écoute attentive en disant, hey, on délivre 30% plus vite, on a réduit de 25% nos rollbacks. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'ils disent. Et en plus, on parle, on fait le même métier, on a le même contexte, on les met en avant. Je trouve que ça marche pas tout le temps, mais c'est l'un des outils en général qui fonctionne bien pour que la culture se diffuse globalement et qu'ils en parlent dans leur communauté de pratique, qu'ils mettent dessus et qu'ils disent bah oui, mais Jérémy il peut vous aider là-dessus. Nous aujourd'hui, on est bien lancé dans la transfo. Allez-y, c'est le moment d'utiliser Jérémy aussi pour vous aider. Si vous voulez voir, il peut faire un petit atelier et hop, tu vois, petit passage de relais. Tu fais Ouais, trois présentations comme ça, il y a au moins toujours une ou deux équipes qui veulent travailler sur un point de douleur, qui est finalement peut-être pas le même que ça. Il dit, ah, ouais, nous, on galère à faire de l'automatisation. C'est peut-être ça la problématique. Mais tu as un point d'entrée. mmh. Commence à créer une confiance, faire une transformation et y aller petit à petit. Ouais, c'est identifier, comme tu dis, hein, finalement les vrais points les vraies contraintes en fait pour venir travailler dessus, en fait soulager l'équipe. En fait, à partir du moment où il y a cette amélioration-là, du coup, effectivement, tu as tout l'aspect confiance qui arrive. Et ça, du coup, quel est le premier point d'ancrage dans une équipe? C'est pas forcément évident. Et du coup, toi là-dessus, on a des exemples hein, sur des transfos un peu agiles. Où tu challenges un peu tout le monde par le plan de release, par les US, par tout ça pour en créer un peu pour challenger finalement qu'il y a des charges, tu vois. Et puis finalement, quand tu reprends un peu le feedback de ce que tu as fait, tu te dis, bah, c'était peut-être pas la meilleure des premières étapes. Parce que finalement, si tu poses un tableau Kanban, tu te rends compte que il y a un gros embouteillage juste avant de partir en prod et que donc il y avait peut-être des choses à aller chercher par rapport au flux dans ces sujets-là. Et du coup, c'est effectivement, on parlait de baby step un peu en introduction de la série. Et en fait, c'est vraiment ça. Quel est le premier pas? Quelle est la contrainte qu'on doit lever en fait pour avancer sur le sujet, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut, au-delà de la culture, c'est de réexpliquer la vision où on veut aller. Parce que le fait de découper en itération, on est toujours sur l'émotion du moment. Et on oublie que il faut prendre des actions pour, pour Ouais, s'améliorer pour la suite, tu vois. ouais, on parle de ça. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus dur dans la culture à faire comprendre, de dire, si vous remplissez à 150% votre charge, vous n'avez pas ni d'énergie, ni de moment pour vous améliorer en continu.
Et ça, Écoute, c'est c'est souvent le une question management qui est le plus dur à convaincre là-dessus. fait de se voir avancer, etc. Mais effectivement, ça pour moi, c'est un pilier, c'est où on va, tu vois, et en fait, C'est d'avoir ça. l'aliment de tout le monde. Ça, c'est un premier plan. Et en fait, après, on parle un peu de changement, comment est-ce qu'on fait pour ancrer le changement. Finalement, il y a aussi au-delà des acteurs, bah, en termes de QA, nous, en fait, on a mis finalement en place des réseaux de QA. Tu vois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des questions, bah, finalement, on est capable d'avoir de l'aide en transverse avec différentes équipes, etc. Tu vois. Donc c'est un peu, on a une maille de communication qui est un peu parallèle avec les équipes et ça nous permet en fait d'avoir un peu les deux visions. Et en fait, typiquement, ce qui a super bien marché hein, pour faciliter justement cette maille, c'était en fait on a travaillé pas mal sur l'onboarding sur les nouveaux arrivants. Tu vois quand ils arrivent, ils ont on va dire une première picouse de c'est quoi la qualité, comment ça se passe sur la plateforme, avec du coup les gens qui bossent sur l'automatisation sur la plateforme, un peu sur la partie vraiment qualité sur la plateforme. Après, en fait, on dit OK, bah tiens, pour les domaines, tu vas voir un peu ces personnes-là. Et en fait, après, si tu veux, on boucle les agendas. Et en fait, un QA dans une team, et ben en fait, il a un moment avec les autres QA dans les autres teams donc qui viennent lui présenter en fait les sujets sur quoi ils travaillent, c'est quoi les enjeux, etc. Ou comment ils travaillent. En fait, du coup, ça veut dire que d'entrée de jeu, t'es pas tout seul et tu rentres dans une équipe support et en fait sur laquelle tu peux t'appuyer pour la suite dans ce que tu fais, etc. Quoi, tu vois. Et ça, du coup, c'est des petites choses. Bah, tu sais que quand tu le mets en place, forcément, même si tu as du turnover, etc. Bah, en fait, tu l'as qui est solide quoi dans Ouais. tes équipes. En tout cas, ça, c'est super important. Et une fois de plus, c'est pas juste une action de micro-tâche, c'est de bien comprendre la culture, comment on va l'ancrer, comment on va en ancrer ce changement. Et j'ai envie de dire, le plus grand challenge, c'est de dire que bah, le changement, c'est tout le temps, et tu vois, et qu'ils aiment proposer des choses. Moi, je trouve que on voit la majorité de l'équipe quand je suis plus là à proposer. Et c'est l'équipe qui dit, Ouais. j'ai vu quelque chose, j'aimerais bien qu'on essaie de le faire. Je pense que ça peut nous apporter ça, mais de façon très structurée, pas juste une hype. Et je Mmh. trouve que là, tu te dis, c'est bon, en fait. Ça y est. C'est le moment de te dire, l'équipe a plus besoin de moi. Va falloir que je recule beaucoup plus. Ils en ont peut-être pas encore conscience, mais c'est ça. Moi, je dis souvent, si dans une seule équipe, je reste 2 ans, ça dépend d'où on part. Si c'est quand cycle en V, pourquoi pas? Mais je dis, j'ai pas fait mon job parce que j'ai pas réussi à les rendre autonomes. Donc c'est ça pour moi le challenge, qu'ils arrivent à plus avoir besoin, du moins pas à temps plein. Et ponctuellement, ils ont une nouvelle problématique et il y aura toujours besoin d'un regard extérieur. Et c'est ça mon challenge, c'est vraiment de se dire, bah, je suis pas là juste pour dire, faut faire ce processus-là, faut le mettre en place, et donner les bons et les mauvais points, mais dire, voilà, adaptez-vous et embrassez le changement. C'est ça. Je pense qu'un critère de succès aussi, effectivement, quand tu viens en tant qu'acteur un peu pour faire bouger les choses, c'est de dire que bah, finalement, à un moment donné, comme tu dis, tu es capable de faire step back, de laisser la place parce que les gens, en fait, ils ont pris le relais. Et en fait, après, pour moi, la vraie force sur le changement, en fait, c'est la capacité d'expérimenter. Hein. Et en fait, C'est on ça. dit, c'est comment est-ce qu'on regarde, finalement, on est tous un peu dans une zone de confort. Comment est-ce qu'on arrive à déborder un peu de cette zone de confort pour aller chercher un peu de nouvelles choses, etc. et qu'on puisse C'est ça. aussi le faire dans un environnement qui soit sain pour le faire, quoi. Et c'est vrai que sur ça, des fois, le premier levier de bouclier qu'on a, c'est on a fait quelque chose, on n'a pas réussi à atteindre ce qu'on voulait faire, on n'a pas atteint l'objectif. Je dis, mais vous avez fait 80% de ce que vous avez visé de faire, alors que vous avez un problème en prod, les machins et trucs. Enfin, c'est super bien. Ne vous flagellez pas. C'est que vous donnez vous avez de l'ambition, mais ça doit pas être une fin en soi. Le but, c'est qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui a pas marché dans votre contexte, et continuer à le faire et de voir si ça vous apporte quelque chose. Et en fait, on a tellement dans ce culte, il faut que ça soit parfait, faut que j'ai la bonne note, faut que j'ai le tableau d'honneur, que on oublie qu'il faut pas viser la perfection, mais on fait mieux qu'hier. Bon, C'est juste ça qu'il faut essayer de faire. On revient au concept du lean, hein. C'est s'améliorer, faire les choses c'est ça. correctement, tout en s'améliorant en continu. Se mettre en mouvement, c'est ça. Hein. C'est vraiment C'est ça. exactement ça. Et ben, écoute, je pense qu'on va rester sur ce mot de la fin. Se mettre en mouvement, c'est parfait. Merci Jérémy, c'était vraiment une mini-série très agréable.
N'hésitez pas à contacter Jérémy si vous voulez acter un changement en profondeur, que ce soit au terme de qualité ou de l'agilité, ou des deux. En général, les deux vont de pair. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Merci à tous pour votre écoute et merci Jérémy. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.